Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Fitouli, enseignante technologue à l'ISET de Kasserine et co-auteur du livre collectif Horizon Carthage. La vidéo d'aujourd'hui porte sur l'analyse stratégique. Mais avant de commencer, il faut bien savoir qu'une part essentielle de la fonction stratégique consiste à porter un diagnostic aussi pertinent que possible sur la situation de l'entreprise dans son environnement. Sur ce fondement, il sera alors possible de formuler les manœuvres et les actions stratégiques adéquates pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs fixés. L'analyse stratégique classique réserve et alloue une importance capitale à l'étude du système concurrentiel, rassemblant ainsi les différentes liaisons entre entreprises, marchés et concurrents. Les premiers modèles d'analyse stratégique sont venus des États-Unis dans les années 60. Le plus fameux et connu est celui de la Harvard Business School, proposé par les professeurs Leonard Christensen, Andrews et Guth, sous le nom de modèle ALCAG. Ce modèle est également connu sous l'acronyme SWOT. Bien que ce modèle semble aujourd'hui dépassé et simpliste, mais il reste toujours un modèle de base qui inspire les nouvelles approches de la pensée stratégique. Le modèle s'inscrit dans une démarche stratégique qui vise à formuler des buts généraux, comme par exemple devenir le leader sur le marché national, et les traduire en objectifs, par exemple en multipliant par 2 le chiffre d'affaires en 3 ans. Deuxièmement, analyser l'environnement, c'est-à-dire identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise ainsi que les opportunités et les menaces de son environnement. Troisièmement, choisir les orientations stratégiques possibles. Le modèle propose tout d'abord la réalisation d'une analyse externe qui vise à identifier les opportunités et les menaces détectées dans l'environnement de l'entreprise, qui lui permet la détermination des facteurs clés de succès, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir faire pour réussir sur un marché. L'étape suivante est centrée sur l'évaluation des forces et faiblesses de l'entreprise, qui permet de définir les capacités de l'entreprise, ses compétences distinctives et les handicaps concurrentiels. Et voici un exemple illustré dans le modèle appelé SWOT. Les forces de l'entreprise désignent l'ensemble des compétences, ressources internes et capacités de développement de l'entreprise, telles que la capacité d'innovation par exemple. Les faiblesses désignent les moyens insuffisants de l'entreprise, tels que les moyens financiers et humains. Par exemple, une faible capacité financière ou bien un taux d'absentéisme des employés élevé. Les opportunités représentent les éléments détectés dans l'environnement de l'entreprise qui peuvent contribuer au développement de son activité. Une opportunité représente une chance commerciale identifiée, mais qui n'a pas été mise en œuvre, telle qu'une réglementation favorable. Les menaces représentent les dangers ou les risques qui mettent en péril le développement et les possibilités de croissance de l'entreprise, tels qu'un nouveau entrant ou bien un changement d'attitude des clients envers l'entreprise, etc. On revient alors à notre modèle LCAG. Cette confrontation entre l'analyse externe de l'environnement concurrentiel et l'analyse interne de l'entreprise permet de définir non seulement l'avantage concurrentiel de l'entreprise, c'est-à-dire un élément qui rend une entreprise unique et différente de toutes les autres, en termes de coût ou bien d'offres ou le choix d'un segment, mais aussi de recenser et évaluer les possibilités d'action possibles tout en intégrant les valeurs de l'environnement. On désigne ici la responsabilité sociale et citoyenne de l'entreprise et les valeurs des dirigeants en termes de fixation d'objectifs généraux et culture d'entreprise.
Tout cela nous amène à définir et formuler la stratégie adéquate pour l'entreprise qui constitue un fil conducteur pour définir les choix, les moyens et les ressources à allouer pour chaque fonction de l'entreprise. Au fil du temps, plusieurs approches de la stratégie apparaissent et sont venues s'ajouter à ce modèle. Il conclut par un modèle de synthèse proposé par Michael Porter, dans une démarche cohérente comprenant 5 grandes étapes. La première étape, c'est la segmentation stratégique. Il s'agit ici de définir les domaines d'activité de l'entreprise par l'identification des différents segments stratégiques sur lesquels l'entreprise est présente. La deuxième étape, c'est l'étape de diagnostic stratégique qui regroupe la synthèse des informations pertinentes, diagnostic interne, analyse concurrentielle et positionnement, repérage des facteurs clés de succès, etc. La troisième étape, c'est l'identification et le choix d'une stratégie générique pour l'entreprise sur chacun de ces segments. La quatrième étape, c'est l'étape de diagnostic de portefeuille des activités actuelles de l'entreprise. La dernière étape, c'est le choix de voies de développement stratégique. Prenons l'exemple de l'entreprise Bouygues, qui possède plusieurs domaines d'activité stratégiques, tels que le domaine de médias, le domaine de construction et le domaine des mobiliers. Après cette segmentation de ces activités, l'entreprise Bouygues doit mener un diagnostic interne et externe et une analyse concurrentielle sur chaque domaine d'activité stratégique. Par la suite, elle choisit l'une de ces stratégies pour faire face aux concurrents de chaque domaine d'activité, soit en optant la stratégie de domination par les coûts, soit la stratégie de différenciation, soit la stratégie de focalisation. Par la suite, elle mène un diagnostic de portefeuille de ses activités actuelles et finalement, elle choisit une voie de développement en optant une stratégie de croissance interne ou externe ou une stratégie conjointe ou une stratégie d'internationalisation. Notre vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.